Acclame pour le Seigneur.
rois des rois ce matin. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs. Il est digne de ton adoration. Il est digne de ta louange. C'est Jésus qui nous a sauvés. Alléluia. C'est Jésus qui nous a délivrés des puissances des ténèbres. C'est Jésus qui a fait de nous ce que nous sommes. Hormis lui, il n'y a point de vie. Lui-même, il pouvait dire dans les Saintes Écritures, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. S'il y a encore quelqu'un qui est dans les doutes ce matin, s'il y a quelqu'un qui est en train de chercher le chemin ce matin, s'il y a encore quelqu'un qui est en train de tâtonner pour le chemin véritable, ce matin, je suis venu t'annoncer le chemin. S'il y a encore quelqu'un qui n'a pas encore reçu la vie dans sa vie, alléluia, parce que la vie, sans la vie, il n'y a pas de vie. C'est un mystère. Alléluia. La vie sans Jésus n'a pas de vie. Alléluia. Il n'y a de vie que en Jésus. Parce que c'est Jésus la vie. C'est Jésus la véritable vie. La Bible dit, quoi que nous vivons, si nous vivons sans Jésus, nous sommes morts. Alléluia. Pour Dieu, la vie, ce n'est pas ce que nous vivons. Alléluia. Dieu nous considère comme étant les vivants lorsque nous vivons avec son Fils. Lorsque son Fils est au-dedans de nous. Pour Dieu, c'est ça la vie. C'est pourquoi il pouvait dire à Adam et Ève, vous pourrez manger les fruits de tous les arbres du jardin. Vous les mangerez. Alléluia. Mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours que vous mangerez, vous mourrez. Alléluia. L'homme a touché à ça. Alléluia. Mais vous remarquerez qu'il continuait toujours à vivre. Alléluia. Mais ce n'était pas de cette mort, de cette vie-là que Dieu parlait. Ce n'était pas de cette mort-là que Dieu parlait. Alléluia. C'était de la mort spirituelle. Or, quand spirituellement l'homme n'a pas Jésus, devant Dieu il est mort. Alléluia. Devant Dieu, il n'a pas de vie. Alléluia. Parce que la véritable vie, c'est la vie éternelle, celle dont Jésus donne. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Alléluia. Il est venu pour que nous ayons la vie, que nous soyons dans l'abondance, que nous vivons éternellement. Parce que la vie éternelle, c'est le dessein pour lequel l'homme avait été créé. Il a été créé pour vivre éternellement avec Dieu. Alléluia. Il a été créé pour parler avec Dieu. Il a été créé pour être collaborateur avec Dieu. Tu n'as pas été créé pour la mort. Je n'ai pas été créé pour la mort. Nous avions été créés pour la vie. Alléluia. Et ce matin, nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Alors nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Tu m'as donné la vie. Le verset 1 jusqu'à 3. Je te louerai toute ma vie. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat
que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Mon thème de ce matin s'intitule Christ est le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu. Regarde-moi. Fais ça. Tu es béni ce matin. Alléluia. Toi qui me suis, ce matin tu es béni. Écoutez, ce matin j'aimerais parler à l'église. Pas seulement source de salut. L'église dont je fais en particulier membre. Ce n'est pas seulement à cette église que j'aimerais parler ce matin. Mais ce matin, j'aimerais m'adresser à l'église corps de Christ. Les Écritures révèlent ceci. Dieu nous a fait, ne nous a pas seulement fait ministre ou évangéliste que je suis, pour l'église locale. Alléluia. Il nous a fait ministre ou évangéliste que je suis pour l'église corps de Christ. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à l'église corps de Christ. Église corps de Christ, écoute-moi ce matin. Qui sont en train de monter dans mon cœur. Il y a des paroles qui montent dans mon cœur ce matin. J'aimerais m'adresser à l'église. Souvenez-vous que dans Jean chapitre 1, le verset 45, 44 à 45, la Bible dit, lorsqu'un homme qui devint plus tard disciple du Seigneur Jésus, appelé Philippe, lorsque Dieu lui fit grâce, lorsque Dieu lui accordait la grâce, lorsque Dieu lui ouvrit les yeux, pour comprendre qui était Jésus. Alléluia. Il n'a pas caché ça pour lui. La Bible dit qu'il alla rencontrer un autre homme appelé Nathanaël. Et lui dit, nous avons trouvé, alléluia, celui de qui Moïse a parlé de lui dans la loi et tous les prophètes, Jésus le Nazaréen, Jésus le consacré, fils de Joseph. Alléluia.
avant Jésus, Philippe n'a-t-il pas rencontré des gens? Alléluia. N'a-t-il pas rencontré les gens, Philippe? Il a rencontré les gens. Mais ce jour-là, c'était une rencontre spéciale. Parce qu'il avait rencontré un homme pas comme les autres. La preuve, lui-même, il a parlé. Il dit, nous avons rencontré Jésus de Nazareth. Celui dont Moïse a parlé de lui dans la loi. Et tous les prophètes. Alléluia. Oh, Nathanaël connaissait la profondeur. Il connaissait celui qui devait venir. Il savait que celui dont Moïse a parlé ne devait pas être n'importe qui. Sa première question, il a dit, oh, examine d'abord les Écritures. Alléluia. Il dit, Philippe, c'est que tu me dis, est très profond. Je ne peux pas avaler ça comme ça. C'est que tu me dis, c'est toute une vie. C'est pas possible que j'avale. Examine d'abord les Écritures. Est-ce que de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Examine les Écritures. Est-ce que de Nazareth sorte quelque chose de bon? Parce que celui dont Moïse avait parlé, celui dont tous les prophètes ont parlé, c'est quelque chose. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. Effectivement, dans Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Moïse, en laissant le testament aux enfants d'Israël, en annonçant à Israël les choses qui devaient arriver, il les a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera. Alléluia. Au milieu de vous. Parmi vous. Alléluia. Au milieu de vos frères. Il vous suscitera un prophète comme moi. Ce prophète, Dieu mettra ses paroles. Alléluia. Pas les paroles du prophète. Examinez bien la prophétie. Ça doit être la parole de Dieu, mais que Dieu lui-même mettra dans la bouche du prophète. Donc ce prophète sera un prophète spécial. Alléluia. Il n'annoncera pas des choses qui viennent de lui. Alléluia. Mais il annoncera les choses qui viendront du Père. Et Dieu continue dans la prophétie en disant, il dira ce que moi je lui commanderai. Il dira les choses que je lui ordonnerai de dire. Celui qui n'écoutera pas ce prophète, il sera retranché. Alléluia. Donc il sera tué. Est-ce que vous êtes en train de comprendre la prophétie? Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser la prophétie? C'était une prophétie profonde. Alléluia. Donc tout Israël était conscient qu'il y aura un moment où viendra un prophète. Alléluia. Et que tout le monde doit l'écouter. Ce prophète nous emmènera à la vie. Alléluia. Tout Israël attendait ce prophète. Un prophète spécial. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste apparut dans Jean chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'à 21, Jean-Baptiste apparut en train de baptiser à Jourdain. La Bible dit, les époux sont allés à Jérusalem. Les anciens se rassemblèrent et envoya les sacrificateurs et les lévites. Ils ont dit, va d'abord voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Qui est cet homme qui est apparu? Est-ce que c'est de lui que Moïse a prophétisé? Alléluia. Est-ce que c'est de lui que Moïse a parlé?
La Bible dit, quand ils sont arrivés, la première question d'abord ils ont demandé à Jean-Baptiste, es-tu Élie, le prophète? Alléluia. Ils ont commencé par Élie. Parce que la prophétie de Zacharie disait que d'abord, Élie devait faire quoi? Venir. Alléluia. Pour baliser le chemin. Et après Élie, le prophète, il viendra. Ils ont commencé d'abord par es-tu Élie? Parce que Élie devait être un signe précurseur qui devait annoncer le prophète. Alléluia. Jean a dit non, je ne le suis pas. Trop, il dit mais s'il ne l'est pas, pourquoi il baptise? Alléluia. Es-tu le prophète? Puisque si tu n'es pas Élie, tu dois être le prophète. Parce que seul Élie est le prophète qui doit baptiser. Est-ce que quelqu'un connecté avec moi? Il dit non, je ne le suis pas. Ça les a trollés. Si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète, pourquoi tu baptises? Parce que ces choses les sont réservées. Mais de quel prophète il parlait? Du prophète dont Philippe a rencontré, alléluia, le Messie, le Christ, Jésus. Ça les a trouvés. Tout Israël attendait ce prophète. C'est pourquoi vous remarquerez aussi dans Jean chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'à 29, lorsque Jésus rencontra la femme samaritaine, alléluia, Jésus lui commence en disant, donne-moi à boire. La femme dit, tu sais bien qu'entre nous et les Juifs, il n'y a pas rapport. Comment toi qui es juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de l'eau? Jésus lui répliqua en disant, si toi, tu connaissais le don de Dieu. Alléluia. Si tu connaissais la grâce de Dieu, c'est ce qu'il voulait dire. Si tu connaissais la grâce de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle, c'est toi qui devais lui demander à boire. Il t'aurait donné à boire et tu n'auras plus soif. Parce que l'eau qu'il te donnera jaillira. Alléluia. Fera de toi une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alors de quelle eau Jésus parlait ici? Est-ce qu'il s'agissait d'une eau naturelle? Il s'agissait de la parole de la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, celui qui croit en lui, alléluia, ne mourra pas, quoique mort, Dieu le ressuscitera. La femme a écouté ça et dit, ces paroles-là sont profondes. Ce n'est pas n'importe qui peut le dire. Alléluia. Au verset 19 de Jean chapitre 4, la femme lui posa la question, es-tu le prophète? Il dit, je vois que tu es prophète. Le mot prophète revient, alléluia. Il dit, non, je vois que tu es prophète. Parce que les choses que toi tu es en train de dire sont profondes. Elles nous seront dites seulement quand le prophète viendra. Alléluia. Et au verset, je pense bien au verset 25 de Jean chapitre 4, il dit, nous savons que le Messie doit venir. Et lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Alléluia. Donc Israël attendait un Messie, il attendait le Sauveur, il attendait le
devait les annoncer toutes choses. Alléluia. Voici la révélation. Il y a des choses que Moïse n'avait pas dites, qui devaient être annoncées par le prophète. Alléluia. Même Moïse lui-même a reconnu dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Il dit, ce qui est caché. Alléluia. C'est pour l'Éternel notre Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour les hommes. Qu'est-ce qui était caché? Moïse était conscient qu'il y a des choses qui lui avaient été cachées, mais qui devaient seulement être révélées par l'Éternel Dieu. Moïse était conscient que son ministère était limité. Mais je connais un homme, rien ne lui avait été caché. Quand Moïse parlait, il disait, ainsi parle l'Éternel. Mais cet homme, lorsqu'il parlait, disait, en vérité, moi, je vous le dis. Alléluia! Jésus est supérieur à Moïse. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas disciple de Moïse. Je ne peux pas être disciple de quelqu'un qui n'a pas les paroles de la vie éternelle. Ce problème avait déjà été résolu lorsqu'ils ont voulu comparer Moïse à Jésus dans Jean chapitre 6. Ils ont dit que Moïse a donné le pain du ciel, la manne. Alléluia. Jésus a dit ceci, Moïse n'a pas donné le pain véritable du ciel. Vos pères ont mangé la manne, mais ils sont tous morts dans le désert. Voici le pain qui vient du ciel. Quiconque meurt, mange, ne mourra pas. Il faut savoir quelle nourriture dois-tu manger. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Christ est le mystère de Dieu. C'est ça notre thème de ce matin. Écoute-moi très bien. Il y a des choses que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner par rapport à notre vocation. Il y a un problème dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Il y a un problème dans l'église aujourd'hui. De telle sorte que les chrétiens ne se retrouvent plus. Combien qu'ils prient Dieu, mais tu as l'impression que lorsque tu leur rencontres, ils n'ont pas la joie pour le salut. Alléluia. Tu rencontres des gens qui ne sont même pas sûrs de leur salut, s'ils sont sauvés ou non. Il y en a maintenant qui se rebellent même contre Dieu, qui abandonnent la foi. Alléluia. Pourquoi? À cause des prédicateurs que nous sommes d'ailleurs, on a mal enseigné des choses. Alléluia. On commence à enseigner aux gens le salut par leurs propres efforts. Le salut par leurs propres capacités. Le salut par leur propre justification. Le salut par leur propre sainteté. Et comme les gens, alléluia, ils sont faibles, ils peuvent commencer aujourd'hui. Demain, ils faillissent. Alléluia. Parce que l'homme est faillible. Et au finish, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par abandonner, se rebeller contre Dieu, en disant que Dieu est méchant, qu'il ne veut pas les sauver. Or, Dieu n'est pas méchant. Ce sont les enseignements reçus. Qu'est-ce que tu as reçu comme enseignement?
propres efforts. Qui peut abandonner le péché par ses propres forces? Qui? Dites-moi. Déjà Paul le dit. Le péché est spirituel. Moi je suis charnel et livré au péché. Je suis charnel, esclave du péché. Alléluia. Or, un esclave, c'est quelqu'un qui est sous la domination de... Dites-moi, est-ce que quelqu'un qui est sous la domination de quelqu'un ou d'une personne peut s'affranchir de cette personne avec ses propres efforts? Il faut un plus fort que lui. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Les gens sont esclaves du péché. Mais ils veulent maintenant s'affranchir du péché par leurs propres efforts, par leur propre force. Comment tu vas t'affranchir? Comment tu vas être délivré? Comment tu vas résoudre ce problème? Même Dieu a résolu le problème du péché, pas de cette manière. C'est Dieu qui est Dieu. Il a résolu le problème du péché en envoyant Christ, sa prise de finition. Alléluia. C'est Dieu a envoyé sa prise de finition pour résoudre le problème du péché. Qui est Christ? Mais qui es-tu pour vouloir résoudre le problème de ton péché sans Christ? Dis-moi. C'est ce que nous sommes. Pensez-vous que Dieu était bête en envoyant Christ à cause du péché? La Bible dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 2 à 3, chose impossible à la loi, parce que le péché le rendait sans force. Même le péché, même la loi n'avait pas de force devant le péché. Mais toi, quelle est la force que tu vas avoir devant le péché? Et Dieu a fait quoi? A condamné le péché dans la chair, en envoyant son propre fils à un chair semblable au péché. On dirait ce que je dis est fort. Est-ce qu'on me comprend? Ça passe? Ça passe? Ça passe? C'est bon, frère? Supportez-moi. On rentre maintenant dans notre vocation. Alléluia. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Alléluia. Si Dieu a utilisé sa prise de finition, savez-vous que Dieu a une prise de finition? Alléluia. Quand on commence à utiliser sa prise de finition, c'est que la chose est devenue grave. Regardez la gravité, le pouvoir qu'a le péché, la puissance qu'a le péché. Mais Dieu, alléluia, a fait sortir Christ, sa dernière prise de finition. Pourquoi? Parce que le péché est quelque chose de fort, qu'on ne peut pas vaincre comme ça. Dieu a utilisé Christ, sa méthode à lui, pour résoudre cette équation. Et toi, tu vas prendre la méthode de Christ, l'abandonner pour prendre ta propre méthode. Tu ne pourras pas. Alléluia. C'est comme un étudiant que le professeur, alléluia, a enseigné une méthode pour résoudre une équation. N'est-ce pas? Et après, il donne l'exercice. Le professeur
l'étudiant abandonne la méthode de son professeur pour prendre une autre méthode. Nous tous nous connaissions. Nous sommes étudiants. Quand seulement tu abandonnes la méthode de ton professeur pour prendre une autre méthode, quand le professeur regarde le cahier, il n'a plus besoin d'aller loin. Rien que par la méthode. Faux. Alléluia. Pourquoi? Parce que la méthode n'est pas bonne. Des fois, le professeur s'énerve même. Ça, c'est quoi? Quand nous étions à l'école primaire, au collège, le prof t'appelle, viens. Qui t'a montré cette formule? Tu vas au professeur, tu as eu ça où? Alléluia. Oh, et tu vas t'asseoir. Tu ne comprends rien, qui t'a montré ça? Alléluia. Parce que tu as emprunté une méthode qui n'est pas pour le professeur. Et ces genres de méthodes finissent toujours par échouer. Quand l'étudiant adopte, prend la méthode du professeur, même si à la fin il a manqué les calculs, alléluia, que fait le professeur? Ne voit rien que par la méthode qui a été bonne. Le professeur sait que l'enfant a compris la leçon. Alléluia. Ne voit rien que la méthode. Je te donne un point. Alléluia. Mais c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. L'Église abandonne la méthode de Christ pour le salut. La méthode de Dieu pour le salut. La méthode de Dieu pour la sanctification. La méthode de Dieu pour la rédemption. Ils prennent leur propre méthode, qui est celle de la loi. La loi de Moïse. Votre propre méthode. Votre propre justice. Vous ne croyez pas que la loi de Moïse c'est votre propre justice? C'est pas celle de Dieu. Écoutez, ouvrez avec moi Philippiens chapitre 3 verset 9. Philippiens 3, 9. Philippiens chapitre 3, les versets 8 à 9. Je vais lire. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Que la justice qui vient par la loi de Moïse, c'est la justice de qui? C'est la justice de qui? Répondez-moi, Église, c'est la justice de qui? C'est la justice de qui? C'est ma justice. Mais la justice qui vient de la foi en Christ, c'est celle de qui? C'est votre propre justice. Quand vous cherchez à être juste, par la loi de Moïse, vous utilisez votre propre justice. C'est pas celle de Christ. Pour confirmer ce que je dis, allons dans Romains chapitre 3, verset 21. Vous devez comprendre et être affranchi.
quelqu'un lise? Sœur Saint-Tige. Romains chapitre 3, verset 21 à 22. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Sans la loi, elle manifestait quoi? La justice de à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient en Jésus, il n'y a pas de différence. Ils sont justes. Si la loi, c'est sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. C'est que la loi n'est pas la justice de Dieu. Alléluia. C'est que la loi n'est pas la justice de Dieu. Mais si elle n'est pas la justice de Dieu, c'est la justice de qui? C'est des hommes. C'est pourquoi Paul dit, je cherche à paraître devant Christ, non avec ma justice qui vient des hommes. Ma justice qui vient de la loi, mais avec celle de Dieu qui vient de la foi en Jésus. La foi en Jésus-Christ est le seul moyen par lequel Dieu justifie les êtres humains. Quand tu as la foi en Jésus, Dieu te déclare comme étant juste. J'enseignais quelque part, je demandais aux gens ici, je demandais aux gens, là où j'enseignais, qui est juste ici? Personne n'a levé les mains. Je me suis rendu compte que j'étais le seul qui avait levé les mains, qui était juste. Même le pasteur n'est pas juste. Comment ça? Alléluia. Même le pasteur n'est pas juste. Je t'ai répété que même le pasteur ne soit pas juste. Je commençais à interroger les gens. Pourquoi vous n'êtes pas juste? Je ne respecte pas les 10 commandements. Alléluia. J'étais répété. Alléluia. Vous voyez pour eux que leur justice est basée sur les 10 commandements. Vous voyez, ils sont sincères de la fausseté. Et au finish, ils comprennent qu'ils ne sont pas justes. Ils se culpabilisent eux-mêmes. Et les frères, ouvrez avec moi Romains chapitre 3. Le verset 19 à 20. On peut partir? Or, nous savons que ce que dit la loi, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est la parole de Dieu. C'est pas ma parole. Nous savons que tout ce qu'a dit la loi, elle le dit pour qui? Pour ceux qui sont sous la loi. Pourquoi le but? Le but de ce qu'a dit la loi, c'est quoi? C'est pour que toute bouche soit fermée et déclarée coupable devant Dieu. Voilà le ministère que Moïse a exercé.
c'était seulement pour rendre les gens coupables devant Dieu. C'était pas pour les sauver. Si la loi de Moïse sauvait, pourquoi Christ est encore venu? Alléluia. Pourquoi Christ est venu? Dites-moi. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et reconnue coupable devant Dieu. Pour vous condamner. C'est pourquoi il continue à dire: car nul sait ne sera justifié devant Dieu. En faisant quoi? Par les œuvres de la loi. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Si tout ce que déclare la loi le dit pour ceux qui sont sous la loi, est-ce que nous sommes sous la loi? Dites-moi. Maintenant, pourquoi? Jésus-Christ n'a-t-il pas mis fin à la loi? On va à Romains chapitre 10, verset 4. Que quelqu'un lise Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Christ est la fin de quoi? De la loi. Pour déclarer juste quoi? Tout ce qui y croit. Écoute-moi très bien. Si tu ne crois pas à Christ, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour toi, tu ne rentreras pas au ciel. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Parce qu'on ne rentre pas au ciel par ses fruits, ses propres efforts. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Galates chapitre 2, verset 20. Vas-y, maman. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si la justice s'obtient par la loi, par mes efforts, Christ est mort quoi? En vain. Alléluia. Quand vous cherchez la justification par vos propres efforts, dans la loi, à ce moment-là, vous rejetez la grâce de Dieu. Alléluia. C'est une insulte envers Christ. Vous voulez dire à Dieu que vous êtes capable. Alléluia. Or, vous n'êtes pas capable. Si vous étiez capable, Christ n'allait pas venir.
Alléluia. Faites attention. Comprenons les Écritures. Jean chapitre 3, le verset 17 dit ceci. Verset 16 d'abord. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On peut expliquer ça comme ça. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a fait quoi? Qu'il a donné, alléluia, son Fils unique. Nous comprenons par là que Dieu sauve le monde par amour. Dieu sauve les hommes par amour. C'est l'amour que Dieu a pour les hommes, que Dieu a eu pour toi et moi. Ce n'est pas par notre propre justice que Dieu nous a sauvés. Non. Alléluia. C'est par amour. Parce qu'il nous aime. C'est l'amour qui a fait quoi? Qui lui a poussé à prendre son Fils unique. Donc Christ, sa prise de finition est faire quoi? Est donnée. Je suis sauvé parce que Christ a été donné. Voilà l'origine de mon salut. C'est le change. Ça doit être ma seule pensée, ma seule force. Je suis sauvé parce que Christ a été donné. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne fasse pas quoi? Ne périsse pas, mais qui fait quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc ma vie éternelle vient par le fait que Christ a été donné. Et que je crois à ce sacrifice, j'ai la vie éternelle. C'est pourquoi Christ lui-même dit dans Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, alléluia, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, il fait quoi? À la vie éternelle. Elle ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole, quelle est la parole? Quand on doit écouter. Ma parole est que je suis venu pour que les brebis aient la vie. Alléluia. Et ils soient en abondance. Ma parole est que Dieu m'a envoyé pour vous sauver. Alléluia. Donc, celui qui écoute cette parole et croit en celui qui m'a envoyé, donc, croit que Dieu m'a envoyé pour le sauver, il fait quoi? À la vie. Alléluia. Donc la vie, c'est écouter les paroles de Christ. Que Christ est venu. La vie, c'est écouter qui il a été. Brisé pour mes iniquités. Isaïe chapitre 53, à partir du verset 26, 6 à 7, Isaïe explique bien. Il a été frappé à cause de mes péchés. Brisé à cause de mon iniquité. Alléluia. Et que par cette meurtrissure, je suis guéri. Savez-vous que Dieu n'est plus en colère contre le monde? Vous savez ça? Le monde n'est plus maudit. Vous savez ça?
depuis que le sang de Christ avait coulé, a ôté la malédiction. La terre n'est plus maudite. C'est pourquoi je ne mange plus à la sueur de mon front. Alléluia. C'est pourquoi la terre ne va plus me produire les épines pour que je mange. Je ne vais plus travailler difficilement. Parce que cette malédiction a été prononcée à cause du péché de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le sang de Jésus a coulé pourquoi? Pour ôter cette malédiction. Je crois que je ne suis plus sous cette malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu lui-même malédiction pour nous. Celui qui écoute ça, croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi, à la croix, je pense bien dans Luc chapitre 23, à partir de verset 43 jusqu'en bas, la Bible dit que Jésus a été crucifié entre deux voleurs. Alléluia. L'autre lui dit, si toi tu es le Messie, si tu es le Sauveur, il dit, tu es le Messie, non? Sauve-toi toi-même. Et tu nous sauves. Écoute, on peut avoir la connaissance, on peut avoir la révélation, mais mal utilisée. Il avait la révélation qu'il était le Messie, mais il ne savait pas que la mort dont le Messie venait pour leur délivrer, il ne s'agissait pas de la mort physique. Vous comprenez? Il s'agissait de la seconde mort. Donc après cette fiche, donc la mort éternelle, le Messie était envoyé pour ça. Et l'autre avait la révélation. Il connaissait aussi maintenant la révélation. Il dit, oh, toi tu ne crains pas Dieu. Toi et moi, ce qui nous arrive, nous faisons quoi? Nous le méritons. Mais lui, il subit le même sort que nous. Et il dit quoi? Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Il savait que le Messie allait venir souffrir. Alléluia. Pour lorsqu'il reviendra dans sa seconde gloire, sauver maintenant l'humanité. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Ce soir, toi et moi, nous serons au paradis. Alléluia. Il avait la révélation. Malgré, il est en train de subir le sort. Malgré lui-même, le voleur, en train de mourir physiquement. Mais il y a une seconde mort, il faut qu'il échappe à ça. Et pour s'échapper à ça, ça doit être sa foi au Messie. Parce que le Messie est venu pour ça. En mourant à la croix là, le Messie est en train de pardonner sa faute là. La faute, sa faute. Ses péchés commis là. Alléluia. Le temps est passé. C'était mon introduction sur ce message. Les jours à venir, Christ est le mystère de Dieu. Nous allons ouvrir ça. Alléluia. Nous allons ouvrir. C'est quoi le mystère? Pourquoi Christ est la presque définition de Dieu? Pourquoi Dieu a utilisé Christ pour ôter le péché? Alléluia. On va voir qui est Christ. Alléluia. Tu
comprendras que Dieu ne s'est pas passé de Christ parce que c'est Christ qui a créé toutes choses. Alléluia. C'est lui que Dieu s'est servi pour créer toutes choses. C'est pourquoi quand la chose a été avilie, il fallait que lui-même il vienne réparer. Et que tu dois compter sur lui. L'Église doit compter sur lui. Nous devons avoir notre foi enracinée en lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter une chanson? Tu connais ça? Christ est ma vie. Qui connaît ça ici? Nous sommes debout, nous allons prier. Christ est la vie, recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens. Sois concentré. ma foi. Réalise que seul Christ est la vie de ton âme. Réalise qu'il est la vie. Donc rechercher. La vie que nous recherchons tant.